Pour décrire mon travail de plasticien, que je définis volontiers de urbain, je me réfère à la définition du dictionnaire, qui me convient à merveille. De la ville, propre à la ville. J'écoute la ville, la regarde, la ressens, m'efforce d'attirer l'attention du spectateur à regarder des choses dont habituellement il détourne le regard, ou qui échappent à son observation. Le tissu urbain est le reflet des gens qui y vivent. Je me propose donc de le mettre en valeur. Mon but est de conduire le spectateur à prendre position par rapport à une conception courante du beau. L'opposition entre l'extrême soin technique que je m'efforce d'apporter à mes réalisations et l'a priori laideur ou inconsidération sociale de mon sujet amène le spectateur à avoir une réflexion critique. Ainsi, il peut s'extraire des codes et standards communs que la société nous impose sur la perception du beau. L'art pollution consiste à fixer de façon permanente sur la toile la pollution produite par notre activité humaine. Gaz d'échappement, résidus d'huile de moteur de nos véhicules, déchets que nous pouvons laisser sur la chaussée, ainsi que ceux organiques et aléatoires, comme la pluie, les intempéries et toute autre avarie dont nous n'avons pas la maîtrise. Les toiles sont revêtues avec des peintures de sol, puis les marquages se font avec de l'enduit routier à l'aide des mêmes chablons qui servent à marquer nos routes. Les mêmes chablons, la même échelle, les mêmes enduits par les mêmes ouvriers, qui font des toiles des reflets de morceaux du bitume que nous foulons au quotidien. Une fois prêtes, elles seront laissées quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois sur la chaussée. Ainsi, elles sont exposées aux agressions extérieures des véhicules, telles que celles produites par des hydrocarbures, des fuites d'huile, mais également toutes sortes de souillures que nous laissons malgré nous sur le bitume. Cela peut aller du contenu d'une bouteille qui se renverse au dessin à la craie fait par des enfants. Au fil du temps, ces agressions laissent leurs empreintes sur les toiles. Ainsi, elles absorberont les mêmes rejets que le macadam de nos villes. Cette construction devient destruction au fil du temps. Craquelage de l'enduit ou effacement partiel de la peinture, voire déchirure de la toile. Elles peuvent également être apposées dans des lieux spécifiques aux véhicules motorisés, tels un garage ou une station-service. Ces empreintes sont les témoins des rejets quotidiens sur les sols de nos routes. Ainsi, la pollution quotidienne, révélée par cette démarche, devient art. Dans le même esprit, j'ai imaginé une série de toiles fûts. Ce sont des toiles-objets réalisées à l'échelle 1, dimension et profil identiques au fût original. Seule leur conception diffère. En effet, ces œuvres sont réalisées à la peinture à l'huile, de manière à accentuer la confusion entre l'objet réel et la toile peinte. De fait, elles laissent le spectateur dubitatif et le poussent à avoir une réflexion critique sur ce qui lui est présenté. Elles sont toile-objet ou sculpture, car elles sont conçues pour être posées à même le sol et non accrochées à un support mural de manière classique. À l'image des fûts empilés dans les entrepôts, on peut empiler les toiles fûts. Ces toiles-objets incarnent toutes sortes de contaminations potentielles, qui vont de la radioactivité aux produits chimiques, en passant par le classique carburant, alimentant des véhicules qui polluent les routes, ou les toiles-routes.